Ok, bonjour à tous. Je me présente, donc Damien Buisson, chef du service de la géomatique à la direction du numérique au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Je suis également en charge de l'animation du club de la géomatique et je vais tenter de vous présenter en un petit quart d'heure la communauté géomatique ici en Nouvelle-Calédonie. Alors la thématique de cette troisième édition au SSNC est de connecter les communautés régionales. J'ai donc orienté ma présentation pour nos collègues de la région. Donc, ceux qui sont présents ici, ils ne vont peut-être pas découvrir grand-chose. J'espère vous apprendre deux, trois choses quand même. Je souhaitais rappeler d'abord, dans un premier temps, les grands enjeux que nous avons ici en Nouvelle-Calédonie. J'évoquerai rapidement ensuite l'organisation du monde économique et de la recherche. Et un zoom sera particulièrement fait sur le club de la géomatique et puis la RT Géodev NC aussi. Alors tout d'abord, qui fait la spécificité de la Nouvelle-Calédonie? Comme beaucoup de pays du Pacifique, c'est un petit bout de terre d'environ 19 000 km², entouré de beaucoup d'eau. L'originalité aussi pour le Pacifique, c'est qu'on y parle français. Ça, vous l'aviez peut-être déjà remarqué. La Nouvelle-Calédonie possède un patrimoine naturel exceptionnel. De ce fait, c'est un des 34 points chauds mondiaux de biodiversité. Par exemple, on a ici en Nouvelle-Calédonie 3400 espèces au niveau des plantes et un taux d'endémisme qui est à plus de 75%. Pour vous donner une idée, une nouvelle espèce est décrite chaque mois dans notre pays. Concernant le marin, il existe plus de 11 000 espèces de macrofaune et de macroflore maritimes. Nous avons également la chance d'avoir la deuxième plus grande barrière de corail au monde, après celle de l'Australie, et 15 000 km² sont labellisés patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2008. Le lagon de l'île principale est aussi le plus grand lagon du monde. On dit aussi qu'il est le plus beau, plus joli, donc soyons un peu chauvins, bien sûr. La Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une aire marine protégée de près de 1,3 million de km², la plus grande de France et l'une des plus grandes au monde. Elle a été mise en place en avril 2014 et représente 98% de la superficie de notre territoire. Enfin, on ne peut pas parler de la Nouvelle-Calédonie sans parler des mines. Comme vous pouvez le voir sur la carte en bas à droite, toutes les taches vertes représentent les nappes de péridotite. La Nouvelle-Calédonie rentre dans le top 5 mondial des réserves mondiales de nickel et est actuellement le 4e producteur mondial. Donc on a des enjeux de taille et on doit gérer cet environnement et ce patrimoine exceptionnel. Et pour cela, notre communauté géomatique s'est organisée pour mettre à disposition toute la puissance et l'efficacité des outils de la géomatique et de la télédétection, bien sûr. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé précis sur chaque structure, j'en serais bien incapable, mais l'idée est de vous faire partager les grandes organisations mises en place en Nouvelle-Calédonie. Le fait est que le secteur privé et la recherche ont une expertise et des connaissances avérées et reconnues au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Ils couvrent tout le spectre des sciences de la géomatique, en allant de l'acquisition de l'information, en passant par le traitement des données, le développement d'applications spécifiques, ainsi que la mise en place d'informations via différentes plateformes. Donc, on a une réelle expertise régionale sur les thématiques insulaires. Les connaissances, les solutions et même les outils peuvent être partagés à d'autres pays de la région ayant les mêmes problématiques, et je sais qu'il y en a. Les exemples concrets des travaux vous seront présentés en fin de matinée. Il existe aussi une bonne capacité de formation et d'accompagnement qui peut être mis en avant. Donc le monde de la recherche et les acteurs économiques sont vraiment des complémentaires sur ce point-là. Au niveau de l'organisation de la recherche, depuis fin 2014, il y a un consortium qui s'est créé, le CRESICA. La logique qui est mise autour de ça, c'est l'optimisation et la mutualisation de moyens et d'équipements qui a été mise en amont. Je vous ai mis là sur le slide les 9 instituts de recherche qui composent ce consortium actuellement. Par contre, il n'y a pas de... Pardon, ok. Par contre, il n'y a pas d'organisation spécifique au cours des sujets de la géomatique. Il est par contre présent localement un fort niveau d'expertise, particulièrement en télédétection et en traitement d'images satellites.
Au niveau des acteurs économiques du numérique, eh ben, c'est pareil, il n'y a pas d'organisation spécifique autour de la géomatique, mais plutôt autour du numérique, d'une manière générale. Je vous ai mis là sur le slide deux exemples, deux structures qui s'organisent sous deux formes différentes. Une est sous forme d'association et l'autre de consortium. L'objectif est toujours le même. L'objectif principal, c'est de fédérer et de développer les synergies des membres. Alors, ces différentes structures ne regroupent pas l'ensemble du tissu économique en lien avec la géomatique, mais permet quand même d'avoir une bonne vision de celui-ci. Et puis pour chapeauter tout cela, le gouvernement anime le comité de pilotage du numérique, qui regroupe notamment les 3 provinces, les associations de maires et certaines de ces associations, organisations qui sont créées autour de ça. L'objectif ici, c'est de tisser des liens forts entre les besoins des administrations et des donneurs d'ordre, on va dire, et les possibilités techniques des acteurs économiques. Juste un petit mot sur la formation. En Nouvelle-Calédonie, il n'existe pas de formation spécifique en SIG ou télédétection, et notamment à l'université, mais en revanche, il y a 2 points qui sont intéressants à noter. Il y a des modules qui sont proposés dans le cadre de certains cursus, notamment à l'université, les DUG, les licences, des masters. Je vous ai mis un lien, je crois. Oui, je vous ai mis un lien sur les cursus. On avait eu une présentation en début d'année de quelqu'un d'université qui nous a fait un bilan un petit peu de tout ce qu'il y avait autour de la géomatique et de la télédétection en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il ne faut pas minimiser non plus l'offre de formation et d'accompagnement qui est disponible par les acteurs économiques qui sont spécialisés notamment en système d'information géographique et en traitement d'images satellites, où il y a un fort potentiel. Alors, on poursuit le panorama un petit peu avec le club de la géomatique. Donc, je vais être un peu plus à l'aise pour vous parler de ce sujet, vu que j'en suis l'animateur principal. Donc, le club a été créé fin 2015, initié avec une dizaine de membres. Il compte aujourd'hui, alors pas 24 membres, comme l'a dit M. Mouliava, mais 25. On a eu la chance et le privilège d'accueillir la Chambre d'agriculture la semaine dernière au sein de notre petite communauté. La nouveauté cette année, c'est la création du collège collectivité territoriale, avec l'arrivée de la Polynésie française, qu'on va avoir la chance d'écouter tout à l'heure, je pense, et puis la collectivité de Wallis et Futuna. Voilà. Objectif principal, animation d'un réseau technique autour de la géo. Il n'y a pas de structure officielle, on est bien sur du réseautage. De manière générale, il regroupe les donneurs d'ordre pour simplifier à majorité, on va dire, institutionnelle. Les objectifs sont simples. Mieux se connaître, on en a parlé déjà ce matin, toutes les présentations qui ont été faites, notamment en introduction par Jean, c'était effectivement, il faut mieux se connaître. Déjà en interne, en Nouvelle-Calédonie, c'était quelque chose qui manquait dans les années 2015 et la communauté avait fait remonter ces informations. Et bien, comment ? On organise régulièrement des rencontres trimestrielles où les membres partagent leur actualité, leurs projets, leurs problématiques. On essaie de favoriser les coopérations par l'organisation de groupes de travaux spécifiques sur des thématiques qui sont issues du groupe. Exemple, un groupe de travail spécifique sur les drones a été créé il y a 2 ans, où là, il y avait un fort besoin des acteurs économiques de voir un petit peu ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie sur ce sujet-là. Communiquer, échanger. Bien évidemment, toutes les infos qui sont issues de ce groupe de travail se retrouvent sur le portail du gouvernement, le GEOREP, de manière à ce qu'on puisse partager un petit peu tout ça. Ça tombe dans l'escarcelle public. Et puis, on essaye aussi de valoriser nos actions, principalement lors de la journée annuelle du GISDAY, qui se tient normalement en novembre et qui a été annulée cette année pour des raisons de crise sanitaire, malheureusement. Donc la 6e édition aura lieu l'année prochaine. On est déjà dans les starting blocks pour la prochaine édition. Alors pour faire fonctionner tout ça, on a mis des règles qui ont été mises en place. Tout d'abord, un réseautage comme ça ne fonctionne que s'il y a un animateur. En l'occurrence, là, c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a pris le lead sur l'animation principale et qui est co-animé par tous les membres. 5 minutes, 5 minutes il reste, d'accord. Vous avez des questions? Je vais aller plus rapidement. Ce qui est intéressant là, c'est que toutes les coopérations sont libres et volontaires. C'est-à-dire toutes les interventions sont basées sur le volontariat.
Alors ça a des avantages, des inconvénients, mais l'idée c'est qu'on arrive à avoir une dynamique assez intéressante autour des animations qui sont mises en place. Je vous ai mis aussi les liens là, pour tout ce qui est l'ensemble des réalisations depuis la création du club. Une slide où je vais aller très très vite vu qu'il reste que 5 minutes et que Jean a déjà bien défini ce qu'était la RTG ODEV en Nouvelle-Calédonie. J'insisterai juste à mon sens sur la grosse plus-value qu'arrive ce réseau. Là, il a été créé, comme l'a dit Jean, en mai 2019. Déjà beaucoup de réalisations qui ont été effectuées, mais vraiment la grosse plus-value à mon sens de cette structure, c'est d'apporter l'expertise scientifique et la connaissance des acteurs néo-calédoniens en fonction des besoins. Exemple concret d'application, donc il y a effectivement cette OSSNC qui fait partie maintenant des animations phares en Nouvelle-Calédonie, mais également les ateliers comme le MOS dont Jean a parlé ce matin depuis 2 ans, là, qui est un chantier majeur. Un travail en cours aussi avec le club qui est en phase finale, c'est le guide des bonnes pratiques de l'utilisation des images satellites en Nouvelle-Calédonie, en cours de relecture par l'ART et qui fait partie des réalisations concrètes de ce jeune réseau. Dernière slide. Alors, je voulais faire une slide sur les interactions entre ces différentes communautés. J'ai été un peu pas très inspiré, j'avoue, donc désolé de la médiocrité de mon schéma, mais on dit toujours qu'un schéma mieux vaut un long discours. Un schéma vaut mieux qu'un long discours, pardon. Mais là, je suis pas sûr, en fait. Donc, bon. En gros, pour schématiser, il y a les acteurs institutionnels, les acteurs économiques et les acteurs de recherche. Au niveau de la RT, on est effectivement plus du côté acteurs économiques et acteurs de recherche. Le club plus côté donneur d'ordre et côté acteur. On a au niveau du club un collège institutions et formation de recherche. L'IFREMER, l'IRD, l'université font partie de notre club. Nous avons bien sûr des projets communs, donc le guide des bonnes pratiques dont je parlais tout à l'heure. Une application aussi a été développée en collaboration avec les acteurs économiques, notamment Insight, sur le recensement des images satellites Pléiades disponibles sous la licence Dynamis. On en a parlé hier après-midi lors du Side Event. Et côté club, on a initié cette année un rapprochement avec les acteurs économiques, qui est un groupe de travail qui a été mené. Et on essaye, bon, là, il y a eu un petit coup de moins avec la crise sanitaire, mais on essaye de en fait, jeter les bases d'échanges, un petit peu comme ce qui se fait au niveau économique, comme je l'ai décrit tout à l'heure, mais vraiment ciblé sur les parties SIG et télédétection. Voilà, donc conclusion, c'est plus à démontrer aujourd'hui, la science de la géomatique est au service de la gestion durable des territoires. Ces outils ont prouvé leur nécessité et la Nouvelle-Calédonie dispose bien d'une expertise avérée dans ces domaines-là, que ce soit au niveau du secteur privé, public et recherche. Et cette expertise doit pouvoir être valorisée, en tout cas c'est un souhait, et doit pouvoir être partagée avec nos voisins du Pacifique. Et je crois important que les savoirs et les retours d'expérience puissent être partagés, échangés. À mon avis, c'est dans l'intérêt de tous. Voilà, si vous avez des questions, j'espère que j'ai tenu le timing, Jean. Merci beaucoup, Damien, pour cette intéressante présentation et le parfait respect du timing. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Je ne sais pas si on peut me faire signe là s'il y a des messages sur le... Peut-être pas. Yes, Valérie? Prendre la question. T'as pas ton mic, mais c'est bon, pas une question, mais juste une précision. Je m'excuse d'avoir raté le début, j'ai reçu un appel. Mais lorsque je suis arrivée, vous indiquiez qu'il n'y avait pas de formation télédétection à proprement parler en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai. Et simplement, ce que je voulais dire ici à l'ensemble de la communauté qui est présente, c'est de ne pas oublier que dans une université, et l'université de la Nouvelle-Calédonie y compris, nous pouvons développer un peu à la carte des produits de formation continue
tout au long de la vie. Si nous n'avons pas nécessairement l'intégralité des compétences nécessaires pour dispenser cette formation continue telle que les services de la Nouvelle-Calédonie ou autres pourraient en avoir besoin, eh bien, nous pouvons développer des produits à la carte en partenariat avec nos universités partenaires, que ce soit du Piyurn, mais aussi des universités métropolitaines ou autres. Donc effectivement, s'il y a une demande, il ne faut pas hésiter non plus à nous suggérer ce type d'action de formation continue et leur mise en œuvre. Voilà, c'est un département qu'on souhaite développer ici aussi à l'UNC. Donc voilà, à votre disposition. Pour cette précision, c'est notamment les diplômes universitaires, c'est ça, qui peuvent être créés à la carte, c'est bien ça, hein? Tout à fait, voilà, et avec un volume horaire tout à fait modulable qui peut osciller entre 90 heures et 200 heures en moyenne, dont on peut avoir une organisation sur 3 mois dans l'année ou sur 4 heures par semaine, tous les vendredis soirs, de 18 à 21 heures pour que tout le monde puisse continuer à aller travailler, etc. Donc voilà, c'est des choses qu'on fait, qu'on sait faire, et quand on ne peut pas faire intégralement seul, ben, on travaille avec nos partenaires du CRESICA, et si c'est pas suffisant, ben on va chercher d'autres universités partenaires avec plaisir. Pour rappel, je vous ai mis dans la présentation le lien sur la présentation qu'avait fait l'université au club au mois de mars, où ils expliquent effectivement cette démarche-là. Donc je vous invite à aller cliquer sur le lien. Parfait, merci beaucoup. Une autre question? Yes. Dans la continuité de ce qu'a dit Valérie, là, pour le moment, je pense que en fait, les liens entre les différents organismes, la recherche et autres, et le monde du privé, je pense que c'est vraiment en place et c'est intéressant. Ça commence à prendre vraiment corps. Je trouve quand même, et c'est une perception, je voulais avoir ton avis là-dessus, c'est qu'on fonctionne quand même maintenant beaucoup sur des opportunités en fait, de collaboration, et pas vraiment sur un mode prospectif. Et peut-être qu'une action supplémentaire, ça serait d'essayer d'identifier des financements ou des objectifs, ou des objectifs d'intérêt pour la Calédonie, hein, pour essayer de voir de quelle manière on peut regrouper les gens pour arriver à tenir ces objectifs, et même, éventuellement, si c'est du très long terme, faire des formations ad hoc pour, en fait, développer une vraie filière avec des vrais objectifs, etc. Et cette réflexion, il faut l'amener tous ensemble, et ça pourrait être initié complètement par cette initiative. Peut-être que c'est déjà en cours, hein. Je ne suis pas suffisamment implanté dans cette réflexion pour... peut-être que c'est déjà en cours, mais en tout cas, je voulais avoir ton éclairage là-dessus, et si c'était une idée qu'on pouvait porter. Alors, au niveau des travaux qui ont été réalisés cette année au niveau du club, on s'est réunis, alors c'était au mois de août, je crois, où justement la réflexion a porté sur, voilà, il y a vraiment cet écosystème privé qui existe, privé, recherche, etc. Et puis cet écosystème administration, globalement, donneur d'ordre. Et l'idée qui est ressortie des premiers travaux, c'est de dire, on n'a pas assez de ponts, c'est-à-dire que nous, on ne sait pas ce que fait le privé ou la recherche, et la recherche et le privé, c'est pas quoi nous demander des fois. Donc l'idée, c'est vraiment, la première étape, c'est vraiment de créer des liens et entre les communautés. Parce que jusqu'à présent, nous, on a fait notre petite communauté, on commence à savoir ce qu'on fait, mais les ponts qu'il y a, notamment avec l'écosystème privé et la recherche, on est dans cette étape-là. Donc la prochaine étape, c'est, au niveau privé, je vais donner cet exemple-là, c'est de me rapprocher des structures qui font un petit peu ces consortiums et puis ces associations de privés pour voir un petit peu comment on peut fonctionner et tout simplement mettre des ponts de connaissances et des échanges d'informations dans un premier temps pour voir, déjà montrer qu'on a des besoins particuliers au niveau de l'administration d'une manière générale et qu'il y a des compétences. Moi, je sais qu'il y a des compétences en géomatique, télédétection, drone, etc. en Calédonie qui sont inconnues des administrations. Donc l'idée, c'est vraiment de fluidifier un petit peu ces échanges-là. C'est la première étape. Et après, effectivement, l'étape dont tu parles, mais à mon avis, elle vient ensuite. Déjà, créer les ponts, les bons canaux de communication et savoir ce que chacun fait. C'est vraiment la première étape. Et on en est là au niveau de la démarche, tout à fait. Merci beaucoup. Et du coup, ça viendrait peut-être en complément, parce qu'effectivement, je me permets juste de compléter. Finalement, ce type d'initiative et de visée peut permettre aussi de faciliter les ponts. Donc, c'est un petit peu le cercle vertueux. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait un ordre spécifique, mais effectivement, garder ce type de choses en tête peut permettre de faciliter les ponts qui ne sont peut-être pas encore en place, quoi. Yes, Valérie ?
Juste un mot, c'est aussi le sens de la marche au niveau national et international. Par exemple, pour ceux d'entre vous qui ont participé à la réponse à l'appel à projet du plan d'innovation Outre-mer, où nous avons été lauréats tous collectivement d'un projet global axé autour des trajectoires pour une agriculture, une alimentation durable en Nouvelle-Calédonie. C'est justement l'objectif de ce type d'action. C'est pour ça qu'il faut saisir les opportunités. C'est de rapprocher le monde académique, de la recherche, des institutions qui décident et le monde économique. Donc, il y a voilà aussi de notre part à tous cette capacité à répondre à des appels à projets quand ils sont ciblés vers une meilleure synergie en fait de toutes nos actions, quoi.